Frère Malin. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, je suis à quitter la retraite, ce séminaire sur l'indépendance financière. Et là, je suis avec Kylian. Et Kylian, c'est juste hallucinant. Lui, son pilier principal, c'est l'immobilier. Il investit beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et là, il nous accorde quelques minutes pour présenter son histoire. Vous allez juste voir par la suite, c'est juste hallucinant. L'âge qu'il a, comment il a investi, combien il a investi. Donc je laisse se présenter. Donc voilà, je m'appelle Kylian, je suis sur le secteur de Rennes, donc un peu plus loin de Rennes, donc à 30 minutes de Rennes exactement. Et donc du coup, moi je suis sur les immeubles de rapport principalement. Donc j'ai commencé à investir à 18 ans. Donc je suis toujours peintre en bâtiment, mais j'étais en apprentissage à l'époque. Donc j'ai commencé en mars j'ai commencé mon premier investissement, donc un immeuble de 4 studios. Donc j'avais 18 ans, j'étais en apprentissage donc en CDD et j'avais un salaire de moins de 2000 euros. Donc voilà. C'est hallucinant. Forcément. En plus, la plupart du temps, les gens ils disent ouais, il faut avoir un CDI. Ouais, mais de toute façon, si je faisais rien, j'avais rien. Ouais. Donc autant tenter. C'est vrai que j'ai peut-être tenté l'impossible, mais c'est passé. Après, c'est vrai qu'avec les banques, j'ai eu du mal, mais j'ai pas lâché comme ça. J'ai eu une banque qui m'a fait un refus, une autre qui voulait que je mette 10 000 euros d'apport, mais ça m'intéressait pas. Et même la banque, elle disait ça comme ça, mais au final, je pense pas qu'en haut, ils auraient bien voulu. Et puis l'autre banque qui m'a dit peut-être, elle m'a dit peut-être pendant 3 mois. Et puis une semaine avant de signer chez le notaire, ils m'ont appelé pour signer les papiers. Donc c'était ok, ils acceptaient mon prêt. D'accord. Et justement, donc tu as vu combien de banques au final? J'en ai vu 3. Ok. J'ai vu 3 courtiers aussi qui m'ont rien apporté du tout. Ok. Donc mon profil, ça passait pas auprès des courtiers. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dit en plus à la banque pour qu'elle accepte justement? Au début, j'avais un dossier solide, ça c'est vraiment important. Donc toutes les photocopies des cartes d'identité, ça c'est important. Bulletin de salaire, les relevés de compte, avoir des comptes bien propres, bien sains. D'accord. Un peu d'épargne, donc j'ai mis tout mon épargne à la banque là. Je leur ai dit que j'allais mettre tout mon salaire, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que j'allais pas déléguer l'assurance parce que si c'est toujours l'objectif gagnant-gagnant. Ils me prêtent, alors je leur rends service parce que sur un prêt, ils gagnent rien. C'est l'assurance qui a leur rapport. Ouais, bien sûr. Donc le taux, je l'ai même pas négocié. Ils m'ont fait un taux à 1,60. Donc c'est plus que bien. C'est très bien même. Donc voilà, après c'est passé, tant mieux. D'accord. Donc maintenant, tant que je gagne, je joue. Donc là, alors t'es accro quoi. Ouais, là j'ai signé un compromis il y a une semaine pour 2 immeubles de rapport. Ah ouais, tu blagues pas, en mode Monopoly. Ouais, tant que je gagne, je joue. Et donc du coup, et là par contre, grosse négociation. Le premier, je l'avais déjà négocié à 11 500. D'accord. Mais là, les 2 biens étaient proposés à 175 000. Ok. Donc j'ai dit au propriétaire, si je prends les 2, vous me faites un prix, c'est obligé. Alors il réfléchit, il s'est assis, il a pris son temps. Il a dit je peux vous proposer 150 000, mais pas moins. J'ai dit moi je vous le prends à 130 000. Ok. Et puis là, il est resté sur le cul, il a dit ah bon, j'ai besoin de réfléchir, je vais en parler à ma femme. Et donc du coup, dès que je suis rentré chez moi, ni une ni deux, j'ai écrit une offre d'achat. Je l'ai fait signer par mon notaire pour que ça soit bien crédible. Parce qu'un gamin de 18 ans qui fait une offre, il s'est dit, c'est pas crédible. Donc au bout, et j'ai mis un délai sur mon offre de 1 semaine. D'accord. C'est important pour presser le vendeur, pour qu'il se dise que c'est l'offre c'est la première offre qu'il a, mais c'est aussi la dernière. C'est toi qui avais la main quoi, donc, sur cette affaire. Donc, et au bout de 2 semaines, il me l'a renvoyé signé. Ok. Donc là, pas de problème. C'était signé. Par contre, il a mis une petite clause en plus que j'avais pas prévu. Il a mis qu'il voulait 1% du prix du bien pour financer les DPE et tous les diagnostics. D'accord.
Et au cas où, si j'avais pas mon prêt, qu'ils prenaient 1% du prix du bien, donc d'accord. 1300. Ok. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai obtenu mon accord de prêt avant de signer le compromis. D'accord. Comme ça, j'étais sûr d'avoir les biens. D'accord. Et donc entièrement financé, même les frais de notaire et tout, financé à 110%, pas de problème. Ok. Là, mon banquier vient juste de m'appeler, mais j'ai pas pu répondre parce que j'étais au séminaire. Donc je le rappellerai lundi, il n'y a pas de problème. Et pour négocier un peu, négocier un petit transfert de prêt, les frais d'IRA. Ouais. Et puis essayer peut-être de prendre un petit différé. Ouais. Je vais tenter. Comme ça, tu cumules de la trésorerie. J'ai pas de travaux, tout est loué. D'accord. Mais ça va me faire un peu de trésorerie. Ok, ouais, je vois. Ça roule. Et juste pour terminer, parce que ton parcours est quand même très inspirant, c'est juste hallucinant à ton âge d'avoir fait tout ça. Alors qu'il y a des gens à 45 ans, 50 ans qui se posent des questions, d'autres qui ont de la sécurité, qui sont ingénieurs et qui n'osent pas investir. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour investir. Ce serait quoi les 3 conseils que tu pourrais donner, toi, pour des gens qui ont peur, qui souhaiteraient se lancer? Alors déjà, il faut bien se former, il faut bien connaître ce qu'on fait, bien savoir ce qu'on fait. D'accord. Pas hésiter à faire des visites. Ok. Quitte, moi là je fais des visites et puis je négocie, mais juste pour m'amuser. Je sais que je vais jamais acheter le bien, mais je le négocie juste pour apprendre. Et puis après, le deuxième conseil, ce serait vraiment d'agir. Une fois qu'on est bien formé, il faut agir. Ok. Et puis après, ça roule tout seul. Un troisième, peut-être bien s'entourer. Ouais. Donc bien avoir un notaire. D'accord. Avoir l'entourage, c'est toujours compliqué à avoir parce que les parents, ils sont pas trop pour au début. Ouais. Moi, mon père était un peu dans l'immobilier, mais plus dans l'option Pinel. Ah oui, d'accord, défiscalisation, etc. C'était vraiment le neuf. Moi, je préfère l'ancien. Ok. Il y a plus d'avantages. C'est équilibré, quoi. Chacun son truc. Ok. Et donc, du coup, bien s'entourer. Donc, avoir un expert comptable, c'est important. Un notaire, c'est important. D'accord. Bien se faire un réseau d'agences. Ok. Moi, j'ai un peu de mal sur ça parce que les agences me prennent pour un gamin. Entre parenthèses. Il y en a quelques-unes qui me font confiance, mais il y en a beaucoup qui arrivent pas à me faire confiance. Je vois. Et puis essayer d'avoir un bon banquier qui suit bien le projet, qui croit au projet. Ouais. Si c'est pas le bon, il faut aller voir ailleurs. D'accord. Il y en a plein des banquiers, on peut faire des dizaines et des dizaines de banques. Ok. Moi j'ai eu de la chance, j'ai fait que 3 banques. J'ai tout misé sur une seule banque. Mais j'ai réussi, mais c'est peut-être pas le bon truc à faire. Ouais. Et après c'est une solution. D'accord. Donc voilà, après ça roule tout seul. Maintenant je gère moi-même mes biens. D'accord. Mais j'ai pas de problème dessus, ils sont en meublé. Ok. Donc là j'ai juste eu une plaque de cuisson qui a rouillé, donc je l'ai changé. D'accord. J'ai eu un micro-ondes, donc il a grillé, je l'ai changé aussi. Ok. J'ai repeint un plafond de salle de bain, mais c'est mon métier, donc, donc ça allait, il n'y a pas de problème. Une VMC qui déconne un peu, donc ça a fait quelques traces d'humidité. Ok. Mais c'est pas grand chose, quoi. C'est vraiment excellent. Ça me prend maintenant, ce qui me prend plus de temps, c'est la recherche de biens. Ouais. C'est surtout ça, Ouais. D'accord. Les bonnes affaires, Ok. Ça roule. En tout cas, je te remercie. Merci pour cette interview. À toi. Merci pour cet échange. Et voyez un peu l'histoire de Kylian, 18 ans, 19 ans maintenant 19 ans maintenant. 19 ans, on va dire presque 3 immeubles de rapport qui rapportent un bon cash flow. Donc voilà, vous voyez que tout le monde peut le faire et il faut juste être déterminé. Voilà, je vous remercie en tout cas, très bonne journée à vous, la bise et en route vers l'indépendance financière. À bientôt.